Salut les poissons, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir un petit peu les messages que je peux vous faire passer pour ce mois d'avril-mai. J'espère que tout le monde va bien, j'ai encore changé ma façon de faire, j'espère que ça vous conviendra. Là, je vous sors un premier message, une interprétation générale et je compléterai après, ce qui pourra donner aussi un second message si celui-ci ne vous parle pas. À la coupe, vous aviez le compromis et la carte de l'enfermement, où on est en gros en train de vous dire qu'il y avait certainement une situation, donc ça c'est le compromis, qu'il y avait sûrement une situation où vous aviez une personne qui potentiellement pouvait venir essayer de se réconcilier avec vous, essayer de négocier, donc ça peut être un patron, un membre de votre famille. En tout cas, on essaie, comme si on essayait un peu de vous faire pas entendre raison, mais comme si on allait essayer qu'on voulait discuter avec vous pour arranger une situation. Et avec l'enfermement, clairement, c'est comme si c'était un refus catégorique de votre part. Il n'y a pas de négociation possible. Voilà, il n'y avait pas de discussion possible apparemment. On était plutôt fermé. C'est bien en tout cas si c'est une personne qui vous a blessé. Et on va voir un petit peu dans le message qu'on peut vous donner. Mais c'est un petit peu ça l'idée de je cherche à négocier, à me réconcilier. Mais non, non. Voilà, moi je préfère rester seule. J'ai pas besoin de toi. Je te mets de côté. Et effectivement, il y a des choses ici qu'on met de côté, des situations que l'on quitte, où on part, il y a pas mal d'avancement entre le carrefour, le voyage, ou même cette évolution, comme on peut le voir. Ici, on vous dit quoi? Qu'il y a un carrefour, vous êtes à un changement, à une transition, un changement de vie, il va falloir faire des choix aussi. Et pour moi, ce choix, il est arrivé parce que vous avez eu une blessure ici. Il y a quelqu'un qui vous a blessé, qui n'a pas été correct avec vous, et ça vous a demandé de partir, de vous éloigner, de prendre du recul. Ne restez pas en tout cas enfermé parce que c'est vrai qu'avec la carte de l'enfermement, il peut y avoir à la suite de cette trahison l'effet de j'ai envie de rester seul, j'ai envie de voir personne. Et là, c'est pas du tout le but, au contraire. Parce qu'on est en train de vous dire qu'en changeant de direction, en sortant de votre zone de confort, en allant dans des lieux que vous n'avez jamais visités, jamais vus, il y a ici une énergie qui est très jeune, très juvénile, très joyeuse qui vous attend. Donc ça peut être une personne, ça peut être par exemple, je ne sais pas, vous avez, je ne sais pas, votre compagnon qui vous dit viens t'installer ici, vous ne voulez pas vous éloigner, vous, de vos enfants, vous voyez, et pourtant peut-être que de vous éloigner, ce sera vos enfants qui viendront vous rejoindre, enfin je ne sais pas, mais en gros ici c'est un petit peu ça, c'est sors, bouge, va t'aérer, et il y a ça qui t'attend. Et c'est quelque chose de très chanceux, donc si c'est une rencontre, ça va être une personne déjà, vous, de sortir. Ce qu'on peut voir, c'est que ça va vous faire du bien. Ça va vraiment vous apporter une énergie jeune, dynamique. Et on vous dit en plus qu'il y a quelque chose de chanceux qui va arriver. Et même la trahison que vous avez vécue sera de la chance finalement. Peut-être elle va se retourner contre la personne qui vous a blessé, je n'en sais pas, je ne sais pas. Mais c'est une chance, on vous dit, cette trahison. C'est grâce à ça que tu as voulu bouger. C'est grâce à ça que tu as peut-être déménagé, que tu as changé de travail, que tu as été voir ailleurs, que tu as visité d'autres endroits, que tu as été voir du monde, que tu as été voir d'autres rencontres. Et c'est grâce à ça qu'il y a quelque chose ici de joyeux qui vous attend. Vous voyez, on a le fait d'avancer, d'évoluer, de ne pas rester sur place. On avance, on a envie de nouveautés, on a envie d'un nouveau départ, on a envie d'aller voir ailleurs. Et il y a bien des nouvelles communications ici. Et en parallèle, on a bien le retour d'une personne qui veut parler avec vous. Après, vous le ferez ou pas, hein, ça, c'est protégé. Il y en a qui se protégeront, qui n'auront pas envie de ces retrouvailles. D'autres, ce sera une victoire, ces retrouvailles. Peut-être que justement, le fait d'avoir été blessé par une personne et de prendre du recul, de vous éloigner, peut-être que cette personne, elle prendra conscience de certaines choses et c'est en ça que ce sera une chance pour elle et pour vous, parce que peut-être elle va se rendre compte en fait que vous lui manquez, qu'elle n'aurait pas dû partir ou qu'elle n'aurait pas dû vous laisser partir, un truc comme ça. En tout cas, il y aura un retour de communication. Alors quand je dis retour de communication, c'est pour moi, vous avez été dans une période assez isolée. Et si on est en train de vous dire qu'il y a de nouvelles personnes avec lesquelles vous allez pouvoir échanger. Ok? Mais il y a vraiment l'idée de je veux aller voir ailleurs. Je veux voir ce qui se passe ailleurs. Je ne veux pas rester à stagner. Voilà, n'attendez pas d'être trop vieux pour agir, pour mettre de la nouveauté dans votre vie. Alors après, il n'y a pas d'âge, hein, même à 80 ans, on peut se trouver une nouvelle activité, une nouvelle envie. Faites-le, faites-le. Vous pouvez vivre encore 40 ans, vous n'en savez rien hein, en soi. Euh,
on peut partir à 20 ans comme à 120 ans. Donc il n'est jamais trop tard, mais il y a l'idée de ben, c'est bon, j'ai évolué, j'ai pris de la maturité, j'ai avancé et j'ai droit à ce nouveau départ, à ces nouvelles relations, le fait de recommuniquer, d'échanger à nouveau, de se faire plaisir. On va compléter avec un autre jeu. Si on vous a licencié, par exemple, si c'est un licenciement ou un bail qui se termine, ben, pas de panique, ne restez pas à broyer du noir. Effectivement, il n'y a pas peut-être de négociation possible sur le fait de pouvoir garder votre location, mais c'est pas grave parce qu'il y a un autre lieu de vie qui est beaucoup plus positif pour vous. Et une fois que vous y serez, que vous aurez fait cette visite, que vous aurez vu ce lieu, vous allez voir que vous allez vous sentir bien et vous direz ben, finalement, tant mieux qu'il me soit arrivé ça, tant mieux. On avait un peu ces énergies. Alors comme j'ai fait en plus les signes dans le désordre, déjà j'ai pas trop de mémoire là-dessus. Mais il y avait un peu cette idée dans un des signes là, un des 6 premiers signes de l'année en tout cas, alors ou le Verseau ou le Capricorne, je sais pas. Il y avait un peu cette idée de... Il y a quelque chose qui tombait un peu de manière, pas tragique, mais inattendue, mais qui était finalement une chance. Donc on va voir les poissons pour vous, ce que je peux vous donner comme info supplémentaire. Il y en a qui ont peur de sortir de leur zone de confort, c'est compliqué. Ici, on a le bonheur et le chien, donc soit un compagnon fidèle qui vous apporte la chance, le bonheur, soit c'est déjà vous-même qui êtes plus fidèle à vous-même et qui vous sentez beaucoup mieux. Ici, on vous parle d'été, qui est une carte aussi de guérison, d'un déplacement ou d'un voyage qui est protégé. On a la carte des amoureux. Bon, les poissons, vous rencontrez l'homme ou la femme de votre vie cet été ou quoi? On m'a montré quelque chose d'inattendu qui a pu nous faire perdre l'équilibre à un moment donné, mais qui guérit. Il y a vraiment ici, je guéris. Ouais, inattendu ici. On retombe avec, c'est le Verseau. Ok, le cadeau. Cool. Donc c'est bien ça, il y a bien quelque chose qui vous est arrivé de manière assez soudaine, inattendue. Il y a un très gros changement ici qui est annoncé pour vous. On a 2 fois le 6 et 3 fois le 5. C'est canon. Franchement, c'est canon. Donc ici, il y a quelque chose sur lequel vous lâchez prise. Il y a une personne ou une situation qui a été blessante pour vous et vous vous dites, ben voilà, c'est arrivé, c'est comme ça, j'ai perdu des plumes, ça a été fait de manière assez soudaine, on n'a pas pu le contrôler, ben c'est pas grave. Plutôt que de rester dans cette énergie-là, je vais aller voir du monde, je vais aller voir, il y a un côté, ben, je me reconnecte à la nature aussi. Je vais prendre du recul, de toute façon, c'est une épreuve que vous deviez vivre pour justement avoir de la nouveauté dans votre vie, pour avoir des personnes qui sont plus dans l'amour, plus dans l'équilibre, pour guérir vos blessures. Et vous pouvez trouver des trèfles à 4 feuilles ici, clairement, des signes, des fleurs. En tout cas, on vous annonce un cadeau ici, une réussite. Il y a un cadeau. Vous voyez, on vous parle d'un chagrin qui est un cadeau. Il y a une peine, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui s'est passé de manière assez inattendue, mais qui est finalement une chance, qui va vous permettre de prendre de la maturité. Ici, c'est comme si on vous envoyait des signes, comme si on vous mettait des signes pour rencontrer une personne ici. Il y a quelqu'un qui doit arriver dans votre vie. Ouais, quelqu'un qui va vous aider à guérir vos blessures, qui va vous aider à vous transformer, à changer. Quelqu'un qui a peut-être connu pas mal de galères dans sa vie et qu'on a... Il y a comme une forme de résilience, de j'ai souffert, mais les souffrances que j'ai eues m'ont permis de guérir, d'affronter la vie de manière plus positive, d'avoir des pensées plus positives. Ici, moi, je pense qu'à un moment donné, vous allez avoir le cerveau qui va bouillir, et vous allez avoir besoin, en fait, de sortir, de vous évader pour vous sentir mieux. Et il peut vraiment y avoir une rencontre qui est magnifique ici. C'est une âme sœur, ça, à côté de la protection, la pensée, la guérison. Pour moi, c'est une personne qui vous veut du bien ici, qui arrive. C'est pas n'importe quelle rencontre, ça. Que ce soit dans le travail, en amour ou autre. Allez, on va passer au sentimental.
pour ce mois d'avril. Pour les poissons, on a une séparation ici. On coupe avec quelqu'un, on se sépare d'une personne qui était plus ou moins instable, une personne qui n'arrivait pas à dire certaines choses, personne qui cachait certaines choses peut-être. Bon, en tout cas, il y a des séparations hein, qui arrivent pour certains d'entre vous. Ou c'est le fait de couper avec quelque chose pour que vous puissiez être plus honnête envers vous-même aussi. C'est pas forcément, hein, je vous dis, une séparation avec votre amoureux. Je vais essayer de me caler. Hop. Donc ici, on a le happy end, le choix. On avait ce carrefouret tout à l'heure. On retrouve cette chance. Mais bon, il y a une rencontre, je vous dis. On retrouve cette rencontre, ce hasard et quelque chose qui s'est détruit dans un couple, mais une rencontre hasardeuse qui est chanceuse. On a le couple ici. La non-communication. On revient sur le dos de deck. Ok, et la ruse. Donc, ici, on vous parle d'un choix compliqué à faire. D'un choix qui est important pour avoir une vie heureuse, pour être en harmonie et pour ne plus être dans un certain déséquilibre. Ici, pour moi, vous avez mis un terme à une relation, vous avez un peu comme bloqué une personne que vous estimiez pas très honnête. Avec la ruse, hein, on a quelqu'un qui... Bah, le renard est de toute façon hein, malin comme un renard, rusé comme un renard. C'est un peu le loup dans la bergerie, ça. Une personne où, voilà, dont il fallait se méfier ici. Et moi, j'ai envie de vous dire que vous êtes plutôt bien protégé. Vous êtes plutôt bien protégé parce que de ce qu'on me dit ici, c'est qu'en fait, la personne qui vous a fait du mal, qui a essayé de vous piéger, elle a pu le faire déjà en rompant la communication avec vous, peut-être pour que vous créiez une certaine dépendance. Ça, c'est très simple à faire hein, chez beaucoup de personnes. Hein. On envoie un message tous les jours pendant un mois et du jour au lendemain on arrête, il y a de fortes chances que ça crée une dépendance chez l'autre, mais c'est malsain, c'est pas être dans la bienveillance de l'autre d'agir comme ça. Donc c'est un petit peu ce que cette personne, c'est comme si cette personne elle avait fait ça, elle avait coupé complètement le contact, mais pour vous titiller. Pour vous titiller, mais vous ça vous a... Enfin je sais pas si ça vous a perturbé ou pas, mais... Vous avez fait le choix d'être heureux avec vous-même déjà. Vous avez mis un terme à cette relation ou à cette personne qui n'était pas honnête. Ça se termine pour moi, ça se finit. On vous dit en tout cas de faire le choix le plus harmonieux avec vous. Le choix de l'union, du vrai équilibre. Et de ne pas choisir... Enfin, faites attention parce que certains, vous voyez, vous risquez de choisir la vie de couple avec cette personne, mais cette personne, elle n'est pas honnête. Ce couple, il tombera à l'eau. Il tombera à l'eau parce que les choix, les bons choix n'auront pas été faits ici. Excusez-moi. Donc, ouais, je reprends. Donc, ouais, ce message, pour moi, il est plus au couple. Il est plus pour les couples. Et encore que. Et encore que. En fait, ouais, vraiment, l'hésitation, c'est qu'est-ce que je fais? Je me mets en couple, je reste en couple, ou je fais le choix, en fait, d'être heureuse seule. Et je vous dis, après, on est dans une guidance générale, donc ça dépendra de chacun, mais pour certains, vous choisissez de vous mettre ou de vous remettre en couple ou de rester en couple, mais il n'y a pas d'issue possible dans cette relation.
Ah, bah alors carrément, alors là c'est autre chose. Pour certains, vous avez carrément le choix de deux partenaires. Il y a deux personnes ici qui veulent se mettre en couple avec vous. Il y a une personne qui a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre ici, quelqu'un qui vous dit que clairement il est tombé fou amoureux de vous. Viens, on se met ensemble et ça peut être une réconciliation pour vous de l'amour en général. Et pour d'autres, c'est quelqu'un du passé qui revient ici, entre le retour de l'ex et l'homme, la réconciliation. Ça peut être, on vous fait une révélation ici fracassante d'un ex qui vient se réconcilier avec vous et vous vous y attendez pas du tout. Vous vous y attendez pas du tout et c'est peut-être pour ça que vous vous méfiez. Est-ce que cette personne, elle a changé ou pas? Si en plus vous êtes en couple, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous voulez? C'est vraiment être... Bon, après, comme tout le monde, il n'y a personne qui cherche à être malheureux dans la vie. Mais ici, c'est un peu ça. C'est, je veux faire le bon choix, mais quel choix de partenaire je fais? J'ai pas envie que tout se casse la gueule. Donc ouais, quand même un peu de méfiance ici. Hein. Méfiance, méfiance. Allez, on va terminer avec un dernier message. Ah, j'ai presque plus de batterie. J'espère que ça n'aura pas mis dans le flou. J'essaie d'aller vite. Allez, les poissons, on a la chance, la distance. Donc, l'invitation. Ici, on vous dit que vous avez de la chance. Qu'il y a peut-être une personne qui s'est éloignée de vous ou vous qui vous êtes éloigné d'une personne et on vous dit que c'est une chance pour vous. Ça vous permet soit de rencontrer une personne, soit ça va vous permettre de reprendre le plaisir dans les sorties. Et c'est ce qui va vous aider à complètement abandonner certaines souffrances que vous avez eues dans une relation. Et puis on retrouve ce coup de foudre et la tentation, le coup de foudre, la douceur, l'équilibre et la réconciliation. Il y a une personne qui arrive de manière fracassante dans votre vie, ça va être un coup de foudre instantané, il va y avoir une attirance immédiate entre l'un et l'autre, mais là pour le coup c'est pas quelque chose de toxique. On vous dit que ça va vous permettre de retrouver de la douceur, que c'est un amour qui est doux, qui est serein, qui est dans l'équilibre, dans l'harmonie. On avait cette harmonie ici aussi, on la retrouve là. Il y a de l'équilibre, on vous reparle de réconciliation, on l'avait dans le dos de deck. On vous dit que c'est un amour véritable, que c'est quelqu'un qui vient vous changer la vie ici. Et ça arrive parce que vous vous êtes méfié de quelqu'un, vous vous êtes détaché d'une personne avec laquelle il y a eu une cassure ou plus de communication. Ou... Vous faites le bon choix ici, d'avoir pris de la distance avec une personne, de vous être un petit peu éloigné, d'avoir... c'est à vous que j'ai dit, hein, le trèfle à 4 feuilles, on le retrouve ici, hein. Il y a vraiment de la chance là qui vous accompagne. Si vous êtes célibataire, si vous en avez ras-le-bol d'une situation qui est conflictuelle ou autre, perdez pas de temps, ça ne vous rend pas heureux, mettez-y un terme, sortez, aérez-vous. Il y a une autre personne qui vous attend ici, clairement. Il y a une autre personne, on vous parle d'un coup de foudre lors d'un déplacement qui arrive hein, de façon inattendue. Ça va vous bouleverser et ça va vous aider à vous libérer, à vous détacher complètement des chagrins d'amour que vous avez eus, quoi. C'est cool. Hein. L'enfant et le progrès constant. Donc, il y a l'idée d'avancer vers des choses joyeuses. Entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc il y a besoin de mettre ici des choses en place et on vous dit qu'on vous accompagne, on vous dit de ne pas avoir peur et vous avez le changement de direction. Il y a beaucoup de choses qui bougent pour tout le monde, il y a beaucoup de... Là, de toute façon, le printemps, c'est signe de nouveau départ, de changement. Et ici, on coupe avec le passé. Changement de direction, lâcher prise sur le passé, être honnête avec soi-même. Donc ici, on vous demande d'entreprendre des choses pour votre propre bonheur, pour ce qui vous fait vraiment plaisir, pour ce qui vous plaît. Et il y a du changement qui arrive, des changements de lieu de vie, changement de partenaire, changement pour plein de personnes ici. Ok, ok. Bon, n'hésitez pas à me dire en tout cas de quelle manière ça vous parle. Je lis tous les commentaires. Et puis ça m'aide
à persévérer dans la chaîne. Au moins, ça me permet de savoir que la vidéo, le contenu vous plaît ou vous parle. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Pensez aussi à activer la cloche pour que vous puissiez recevoir une notification dès que je poste quelque chose. Et n'hésitez pas, je vous dis, à me dire comment ça résonne en vous. Voilà, moi j'aime bien avoir aussi ce genre d'échange, c'est pour ça que j'ai créé la chaîne. Et puis écoutez les poissons, je vous souhaite en tout cas que cette rencontre arrive de manière foudroyante ou pas, mais que voilà, vous puissiez rencontrer cette personne que vous attendez certainement depuis un certain temps. Et puis écoutez, en attendant la prochaine vidéo, comme vous le savez sur ma chaîne, le plus important c'est de prendre soin de vous. Avec la carte de l'entrepreneur, on vous dit bien ça, hein, de penser à entreprendre les choses pour vous en priorité avant les autres. Donc faites-le et puis voilà, j'ai rien d'autre à vous dire pour cette vidéo. Donc juste de prendre soin de vous, c'est le plus important. Ciao les poissons, pardon.